bonjour tout le monde. Allez, on va faire les signes de la semaine prochaine. Tiens, j'ai un petit moment de libre cet après-midi, il fait un temps magnifique. Bon, écoutez, j'ai dit, je vais aller me promener tout à l'heure, mais attendant, je vais commencer les signes pour la semaine prochaine. On va commencer par, tatatin, roulement de tambour, j'ai pas regardé. Hein. Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, c'est à vous. Donc pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Si vous m'écoutez à partir de ce jeudi soir ou même jeudi après-midi, et que vous allez passer un week-end et une magnifique semaine du 16 au 22. Sous l'influence de la nouvelle lune en balance qui aura lieu l'éclipse lunaire. Donc moi personnellement ça m'empêche un peu de dormir, ça fatigue. Balance, nouveau départ, je vous ferai une vidéo. On se positionne, on fait des choix pour amorcer des nouveaux départs. La balance étant un signe d'air, la balance étant un signe hésitant qui prend des décisions mais qui prend le temps, mais une fois qu'elle a pris une décision, ne revient pas en arrière. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous les Sagittaires. J'ai pris le petit oracle des miroirs, hop là, que je purifie bien. Et on va voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine du 16 au 22. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire. Encore un très beau temps. Hein. Allez, les Sagittaires, 16 au 22 octobre. Allez, 16 au 22 pour les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur vos vidéos donc, de cette semaine. Et je vais faire une guidance pour le week-end. Donc, week-end du 14-15. Allez, Sagittaire, 16 au 22, il y en a une. La patience. Oh, les Sagittaires, la patience. Oh, demandez à un Sagittaire d'être patient. C'est mon ascendant, je sais de quoi je parle. 15-15, donc fais-toi confiance, toi seul, ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, n'écoutez pas votre entourage. Vous méritez ce qui vous arrive. Faites-vous confiance. N'écoutez surtout pas les autres. Hein. Vous écoutez vous, ce que vous voulez, et ceux qui ne sont pas OK avec vous, voilà, si vous pensez que ce que vous faites est bon pour vous, allez-y les amis. Hein. Donc, apprenez la patience. C'est pas facile. Hein. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Allez, en d'autres papiers, qu'est-ce que j'ai? Il y a quand même un certain relationnel. Hein. Bon, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc c'est par la communication que vous allez changer. Si vous ne communiquez pas, on vous dit la communication est quand même la clé de la réussite. Voilà. Bon. Allez. Je vais prendre la triade. J'ai changé. J'ai décidé de changer les doutes, les Sagittaires. Hein. Faites-vous aider si vous avez des doutes. Hein. Ça ressort à la coupe. Allez. Si vous avez des doutes, ça va demander du soutien et de l'aide. Hein. C'est pour ça. Faites-vous confiance, on vous dit. Toi, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Toi, tu as la clé, on te dit. Tu as la clé, petit Sagittaire. Tu as la clé de ton destin. Allez, avec la triade, j'ai changé, j'y prends la triade. C'est bien l'oracle des miroirs, mais bon. J'avais envie de changer un petit peu. Allez, les Sagittaires du 16 au 22 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe pour vous, les Sagittaires? Allez, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? On boit du noir, les Sagittaires. Allez, il y a un petit point blanc sur la carte. Vous savez le faire, ça. On voit le côté positif d'une situation. On s'ennuie, les Sagittaires. À la coupe, clairement, j'ai des Sagittaires qui s'ennuient, qui trouvent le temps long et qui broient du noir. Hein. Ouais, il y a vraiment cette solitude, les Sagittaires. Oh là là. Bon, il y a les nouvelles et les doutes. Vous attendez des nouvelles, peut-être.
ou vous ne dialoguez pas assez, ce qui provoque de l'incertitude. Mais il y a des Sagittaires qui attendent des nouvelles, quelque chose. Patience. Ah, patience, la patience. Ça va venir, Sagittaire, d'accord? Allez. Oh, je rigole. C'est pas drôle. Allez, les Sagittaires. Pour cette semaine du 16 au 22 octobre avec l'oracle de la Triade. Amis Sagittaire. Donc, après, je vous donnerai un petit message sentimental, promis. Promis. Et un petit message des anges, du tarot des anges. D'accord? Allez, on va faire comme ça. Et puis, je m'assois confortablement. Hop là, les Sagittaires, donc du 16 au 22 octobre. Les conseils, ce qu'on va vous demander de faire pour avancer. La résultante, mes Sagittaires, et en synthèse, le Sagittaire, ce sera celle-ci. Allez. Oh là là, les Sagittaires, elle revient. Bon, il y a des Sagittaires qui sont pas bien, écoutez. Ça va pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne. Il y a du nadir, il y a du noir. Bon, c'est du côté positif, donc on va laisser ces nuits noires de l'âme pour les liens d'âme, ces dépressions, ces burn-out. On attend quelque chose, que quelque chose se mette en ordre. J'ai la carte de l'ordre, de la libération, de la nouvelle. L'ordre, ça peut me parler d'une nouvelle qui vient vers vous. Ça peut me parler que vous êtes dans l'attente, vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, que quelque chose se débloque. On met de l'ordre dans sa vie. Je sais pas moi, c'est la libération de quelque chose, voilà, tout simplement. Ouais. Une nouvelle direction, peut-être, à prendre les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place durant cette mois-ci? La réussite. Waouh! Allez, on y arrive, les Sagittaires. Vous avez la réussite avec vous. Arrêtez de stresser, arrêtez de broyer du noir. Il y a quand même une forme de diplôme, peut-être de diplôme. Vous voyez, ça peut me parler de l'obtention de quelque chose, une somme d'argent. Bon, on réussit quelque chose. Il y a le changement, les Sagittaires. Donc clairement, cette semaine, il y a quelque chose qui bouge. Il va falloir vous faire confiance. Arrêtez de déprimer. Il y a vraiment une forme de changement. Et il y a la sagesse qui me parle de la prudence, qui me parle que il va falloir être honnête envers vous-même, être bon, faire preuve de bienveillance et de confiance en vous, envers une personne. Waouh, c'est pas mal, hein? Allez, c'est dans du domaine général, hein? Sagittaire, ascendant lunaire. Allez, je recouvre les cartes pour en savoir un tout petit peu plus. Les Sagittaires. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur le navire? Et oui, il y a des épreuves, évidemment. Vous traversez des épreuves. Bon, du côté positif, je pense que vous êtes en train de les laisser derrière vous, ces épreuves, qui sont compliquées, des difficultés, des obstacles. Il y a quand même... Bon, allez, on va peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Ouais. Il va falloir être clairvoyant, là, les Sagittaires. Vous libérez de certaines choses. La nouvelle, peut-être une nouvelle qui vous permettra justement de vous recentrer, d'y voir plus clair avec cette carte du delta, par rapport à quelque chose. Et sur la réussite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le désert. Bon, ben oui, j'ai la réussite. Et vous vous ennuyez, donc vous avez la réussite par rapport à quelque chose. Le temps vous paraît long. Ben oui, patience, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a une notion de temps, de durée peut-être, c'est long, je sais que je vais réussir, mais c'est long. Et sur la mutation, j'ai le nouveau départ. Voilà, résultant des Sagittaires. Donc, il y a quelque chose qui bouge et la naissance vous dit que vous mettez en place un nouveau départ. Donc, au niveau de vos énergies, vous êtes impatient. Il va falloir lâcher le mental aussi, les Sagittaires. Écoutez votre intuition, là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a vraiment la nouvelle, quelque chose qui va vous être annoncé, qui va débloquer une situation. Et vous allez amorcer mutation, changement, déménagement, nouveau départ. Bon, et en synthèse, vous êtes sage, prudent. Il y a une femme peut-être, les Sagittaires. On peut me parler d'une femme de votre entourage.
C'est possible. On peut me parler aussi que si c'est pas une femme de votre entourage, on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition, de votre côté féminin. Voilà. On écoute son intuition et on se fait confiance. La sagesse, c'est se faire confiance et c'est savoir être patient aussi. Savoir être patient et rester vraiment écouter son intuition. Vraiment, on vous le dit 2 fois avec la carte du Denta, vous voyez, il y a vraiment cette sorte de féminité d'être à l'écoute de ses ressentis. Ou peut-être on me parle d'une femme de votre entourage aussi qui vous aidera. Une femme qui a une grande sagesse en elle-même, hein, avec la sagesse, qui vous permettra justement d'amorcer ce nouveau départ ou qui vous aidera justement à vous montrer patient, les Sagittaires. Allez, la naissance, qu'est-ce que j'ai sur la naissance? J'ai les portes qui s'ouvrent, les Sagittaires. Allez, il y a des nouvelles portes. Il y a des ouvertures là, cette semaine. Bon. Et sur les portes, j'ai le silence. Alors moi, je ressens avec ces 2 cartes que les portes qui s'ouvrent vont vous permettre de retrouver une certaine quiétude, un certain apaisement. Parce que de là où vous venez, les Sagittaires, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc moi, je ressens des ouvertures vers la paix. Ou tout simplement, on peut me dire aussi que s'il y a des ouvertures, on peut simplement vous demander pour le moment de ne rien dire. Voilà, pour une raison ou pour une autre, ça peut être ça. Hein. Allez. Ne dites rien pour le moment, peut-être que c'est pas trop le moment de le dire, c'est possible. Apprenez la patience. Bon, allez, sur la femme, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau de la synthèse, il y a des doutes. Et ouais. Il y a questions qu'on se pose, l'hésitation. Et il y a le voyage qui me parle de mouvement. Le voyage qui me parle de choses qui avancent. Ou peut-être vous êtes en train de vous questionner par rapport à un voyage. Hein. Vous attendez une réponse justement pour faire bouger quelque chose. Il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir de déplacement à l'étranger, il y a une notion de distance, hein, de week-end, de vacances, ou tout simplement de faire bouger des choses en communiquant. Le voyage peut me parler de communication. En tout cas, 6, 7, 8, 9, ça fait 9, c'est la fin de quelque chose. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui bouge malgré vos doutes, malgré vos peurs. Il y a vraiment cette notion de mouvement, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Ah là là, les Sagittaires, je suis contente, on s'en sort. La tentation, alors la carte de la tentation me parle que on peut me parler de rivalité en amour, on peut me parler d'un préjudice, on peut me parler d'un amant. On peut me parler de quelqu'un qui vous fait la morale, mais bon, il y a une forme de tentation, de séduction autour de vous, peut-être les Sagittaires. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Les foudres. Ah là 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 là. Il pourrait y avoir des conflits quand même, attention. Hein. Des prises de conscience peut-être par rapport à des personnes un petit peu venimeuses, on vous le disait sur la carte. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager. Mais il pourrait y avoir des personnes jalouses autour de vous. J'ai la méditation qui me parle de retour au calme, qui me parle de sérénité. Et par rapport aux difficultés, restez zen par rapport aux difficultés. S'il y a des conflits, s'il y a des querelles, parce que l'épée peut me parler de choses difficiles, il va falloir essayer de trouver la méditation, vous voyez, c'est vraiment de trouver votre paix intérieure, de rester zen, quelle que soit la situation. C'est pas toujours facile, hein, surtout pour un Sagittaire, parce que vous êtes un signe de feu. Bon, après, il y en a qui vous avez plutôt tendance à vous emballer. Il va falloir justement réfléchir, retrouver son autonomie, son indépendance, oui, à la recherche de soi-même, peut-être par rapport à des conflits. Voilà, tout simplement. Ou quelque chose, des prises de conscience subites, hein, par rapport à quelque chose. Allez. Donc, je vais vous donner un petit message avec le tarot des anges gardiens, Sagittaire. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque, les Sagittaires. Hein. On sort de ces doutes, là. On a plus confiance en soi. Allez. Oups là. Donc la décision équitable, hein, ce qui me paraît logique, les questionnements, la décision.
Vos anges savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, là. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon, il y a le retour à la paix des Sagittaires. Bon, vous êtes préoccupé, mais ça s'arrange. En dos de paquet, j'ai le 10 de l'action. Il y aura peut-être beaucoup, vous travaillez beaucoup les Sagittaires. Il va falloir trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux, mais peut être néfaste à votre santé. Peut-être on me parle de fatigue aussi, les Sagittaires. Peut-être on me parle de fatigue. Il va falloir peut-être, justement, vous avez besoin de retrouver le calme. Voilà, tout simplement. Les Sagittaires, donc la décision équitable et côté sentimental. Là, côté sentimental avec le petit oracle des anges pour faire le plein d'amour. Pardon. Allez, côté sentimental, les Sagittaires. Allez, mes petits Sagittaires. La solitude. Alors, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction. C'est marrant, regardez la solitude. Elle ressort. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. La prédiction de votre semaine, Sagittaire, du 16 au 22, une rencontre se profile. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Il faut ouvrir son cœur, les Sagittaires. Là. Ouvrez votre cœur. Et le karma, qui peut me parler du passé. La relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc on peut me parler d'un lien d'âme, de l'effet miroir avec une personne, d'un parcours sacré. C'est pour ça peut-être que c'est compliqué. On peut me parler de nuit noire de l'âme pour certains Sagittaires. Mais il y a une forme de... Vous risquez peut-être de rencontrer votre moitié d'âme et ça pourrait vous déstabiliser, les Sagittaires, en amour. Rencontrer sa flamme jumelle, sachez que vous en sortirez grandi, oui, parce que ça vous permettra de travailler sur vous, les Sagittaires. Et ce travail vous amènera vers votre complétude, voilà, tout simplement. Votre complétude, c'est votre équilibre, côté yin, côté yang, voilà. Et ça vous affirmer, savoir être plus aligné avec vous-même, travailler sur vos blessures d'abandon, de rejet et sur votre mission de vie également. Voilà mes Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser des pouces. Moi en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine.